et ne pensez pas que cela épargne le clergé, connaissent dans leur vie des épreuves. Beaucoup d'entre nous traversent des périodes difficiles et répétées. Et vous savez, cette phrase populaire en disant « je ne sais pas », comme combien de fois j'ai entendu mon père, « je ne sais pas à quel saint me vouer, tellement j'ai des catastrophes dans ma vie en ce moment ». J'entends ça tout le temps, parce que, évidemment, quand les gens téléphonent, c'est rarement pour me dire que tout va bien. C'est plutôt pour me parler, c'est la moindre des choses, de leurs problèmes et de leurs ennuis. Je connais 2 remèdes souverains, qui sont d'ailleurs indissolublement liés. Et je me suis dit, je garde ça tellement comme un trésor, ces 2 remèdes souverains depuis des années, que c'est pas normal, je devrais partager ces remèdes, les répandre. Mais j'ai peut-être pas bien expliqué, bien que j'en parle de temps en temps, comment ces remèdes se prenaient. Le premier remède, nous fêtons aujourd'hui, en fait reporté, dans le calendrier ancien, c'était que nous suivons, c'était le calendrier julien, c'était le 28 août. Je célèbre toujours la fête au plus près, le dimanche le plus près, pour que tout le monde puisse être là, donc on est le 1er septembre. Mais nous fêtons la Dormition. J'ai, dans ma vie, traversé, et quand je dis j'ai, je n'étais pas le seul, il y avait Christine, il y avait Claire, il y avait Germain. Nous avons traversé une période d'épreuve qui a abouti à la mort de mon fils à l'âge de 18 ans. Et je peux vous dire que la tempête des pensées était certainement comparable à la tempête des pensées d'un anachorète dans le désert, des pensées de découragement, de tout ce que vous voulez. Mais surtout, ne même plus arriver à prier, parce que Germain étant mort, toutes mes prières étaient dirigées vers son salut. C'est-à-dire que je ne savais pas prier pour moi. Je priais que pour lui. Et je priais pour qu'il ait une vie sur la terre. La vie éternelle, je me suis dit, j'aurais bien le temps. Et mon âme était écorchée vive dans une douleur insoutenable. Je dis cela parce que je veux donner l'échelle de valeur avec le réconfort que j'ai immédiatement reçu quand une petite voix dans ma conscience m'a dit « Et si tu t'adressais à la Mère de Dieu, qui au pied de la croix a connu une douleur encore supérieure à la tienne, parce que celui qui était sur la croix était innocent, bien que mon fils l'était aussi, mais pas autant que Christ. Innocent, et qu'elle savait qu'il était la vie même, qu'il s'était offert à cette mort, qu'il avait assumé notre nature déchue. Et elle aurait voulu mourir à sa place. Quelle douleur a-t-elle connue? Adresse-toi à celle qui a, plus que sa vie, offert la vie de son fils au monde, et elle apaisera tes douleurs. Ce que j'ai fait. Et je vous assure que dès que je me suis adressé à la Mère de Dieu, alors que les prières que j'ai adressées au Christ directement, pour moi, je ne dis pas, n'aboutissaient pas. J'ai dit, Mère de Dieu, je ne suis plus capable de prier, je ne sais plus comment faire, je suis dans une détresse totale, aide-moi, je ne peux plus rien faire. Et j'ai reçu l'apaisement. Vous savez, vous avez des circonstances dans la vie où nous sommes trompés. Comment dirais-je trompés? Nous pensons qu'une solution humaine va pouvoir tout résoudre. En réalité, c'est d'abord et avant tout la paix de l'âme qui est importante. Et la solution humaine vient après la paix de l'âme. Nous voulons des réponses matérielles alors qu'il nous faut une réponse spirituelle. Et la réponse matérielle, car nous sommes sur la terre, viendra certainement. Le Christ dit, les petits oiseaux du ciel sont nourris. Si mon Père nourrit les petits oiseaux du ciel, combien plus vous nourrira-t-il? Vos cheveux sont comptés. Mais
cherchez d'abord le royaume des cieux, c'est-à-dire l'Esprit Saint, et le reste vous sera donné en surcroît. Souvent dans notre vie, nous n'arrivons pas à résoudre des problèmes matériels précis parce que nous ne mettons pas la hiérarchie du spirituel devant. Je vous assure, mieux vaut un problème qui reste entier et la paix de l'âme qu'un problème résolu matériellement et la perte de la paix de l'âme. Parce qu'en réalité, on n'a pas résolu ce problème matériellement, il va se reposer. Alors que si nous avons la paix de l'âme, le matériel se résoudra, mais d'une manière différente, surprenante et efficace. Donc je vous ai dit 2 recettes. La première, une prière inlassable à la Mère de Dieu. Saint Séraphin de Sarov, le grand Sareth, disait: le matin, nous faisons la prière du nom de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prie-moi pécheur. Et l'après-midi, nous faisons la prière à la Mère de Dieu. Très sainte Mère de Dieu, sauve-moi. Très sainte Mère de Dieu, sauve-moi. Très sainte Mère de Dieu, sauve-moi. Les hésychastes ont toujours enseigné la prière du nom de Jésus, dont je parlerai dans un instant, liée à l'Eucharistie reçue, la prière eucharistique du nom de Jésus, et la prière à la Mère de Dieu. Grégoire le Sinaïte, lorsqu'il rencontre l'autre géant de la vie anachorétite, hésychaste du mont Athos, Saint Maxime le brûleur de cabane, je ne sais pas le dire en grec, eh bien, tous les deux disent qu'ils priaient en même temps, ils invoquaient en même temps le nom de Jésus, et ils priaient en même temps la Mère de Dieu. Voilà mon premier médicament. Deuxième médicament, la participation le plus possible à l'Eucharistie, au corps et au sang du Christ. Sachant que dans l'Église orthodoxe, je le disais tout à l'heure, l'Eucharistie n'est pas la nourriture de ceux qui ne pêchent presque plus, de ceux qui sont capables de communier parce qu'ils n'ont fait aucune bêtise. Non. L'Eucharistie, c'est la nourriture de ceux qui, conscients de leur faiblesse, de leur impuissance à vaincre telle ou telle passion, à résoudre tel ou tel problème, viennent audacieusement vers le Christ eucharistique en lui disant: Seigneur, je sais que mon temple est impur, mais puisque tu as accepté que les lèvres impures et maudites de la pécheresse embrassent tes pieds quand elle les a arrosés de larmes essuyées de ses cheveux, puisque tu as accepté les gémissements du publicain, alors, moi qui suis, puisque tu as accepté le repentir du roi David, qui était à la fois adultère et meurtrier, alors accepte-moi. Rentre dans ma maison impure pour la purifier. Parce que, dans l'Église orthodoxe, nous ne disons pas que le corps et le sang du Christ sont la nourriture des justes, de ceux qui ont fait un effort, qui méritent. Alors nous créerions une sorte de pharisianisme. Il y a les pharisiens qui peuvent, et les publicains, au fond de la salle, qui ne doivent jamais s'approcher de Dieu. Mais non, le Seigneur a dit le contraire. Je suis venu pour les pécheurs, et non pour les justes. Je suis venu pour les malades, et non pour les bien portants. La condition de recevoir le Christ, c'est de se sentir tel que nous sommes. Et c'est une grâce de se sentir pécheur. Ne pensez pas que si vous voyez la catastrophe de votre vie spirituelle, ça soit par une prise de conscience personnelle comme ça. Plus les saints s'approchent de Dieu, plus ils se voient pécheurs, nous dit saint Dorothée de Gaza. Plus ils s'approchent du soleil, plus ils voient l'ombre. Saint Isaac le Syrien dit ceci: celui qui voit ses péchés est plus grand que celui dont la prière ressuscite à mort. Voir ses péchés est plus désirable que voir les anges. Comment cela? Répond le disciple à son père spirituel. Parce que quelqu'un
qui ressuscite un mort par sa prière, c'est un saint. Le père spirituel répond, il ne ressuscite qu'un mort extérieur, alors que celui qui voit ses faiblesses et les gémit dessus ressuscite son mort intérieur. Il est plus important de ressusciter le mort intérieur que le mort extérieur. C'est la paille et la poutre. Regarde la poutre qui est dans ton cœur et pas la paille qui est dans celui de l'autre. Ressusciter un mort, c'est la paille. Voir ses faiblesses, c'est découvrir la poutre qui est en nous et être sauvé. Donc nous voyons dans l'Église orthodoxe, mais attention, nous n'avons pas notion de culpabilité comme dans l'Église catholique. La culpabilité est satanique. C'est le démon qui accuse, jamais Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à la place? Un père spirituel disait, plutôt que de t'apesantir d'une manière morale sur la laideur de tel ou tel péché. Ce que tu as fait est affreux, c'est épouvantable, tu vas aller en enfer, Dieu sait quoi. Montre plutôt toute la beauté qui a été perdue à cause de ce péché. Montre la lumière. Montre, regarde ce trésor d'amour que tu aurais eu. Cette paix surnaturelle qui aurait été la tienne si tu avais aimé ton ennemi, si tu avais pardonné à celui qui t'avait blessé. À la place de cette colère, montre cette douceur qui serait la tienne dans ton cœur et qui est celle de mon Esprit Saint. Un père du désert disait, chaque don du Saint-Esprit montre le péché opposé. La paix montre le désordre et la rancune. La joie montre la tristesse, le découragement. L'amour montre la haine et le non-pardon. Chaque don du Saint-Esprit est une lumière qui montre le ténèbre qui s'oppose. Donc nous voyons, nous, dans l'Église orthodoxe, le péché, non pas enfermé dans l'enfer, mais les yeux tournés vers le paradis, et dans cette lumière, nous sommes éclairés. C'est la vraie lumière qui éclaire les ténèbres intérieures. J'arrête là pour cette homélie. Je voudrais qu'on me passe le petit livre rouge, le grand livre rouge là. Je serai long aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a une guerre qui menace le monde. Une guerre dans laquelle sont pris en otage des chrétiens arabes. Moi, je déteste quand on dit arabe synonyme de musulman. Arabe, pour moi, c'est synonyme de chrétien. Parce que je sache, il y a d'abord eu des arabes chrétiens, et 5 siècles après, les musulmans sont arrivés. Et il y a toujours des arabes chrétiens. J'ai écrit un office que je ne vais pas vous lire en entier maintenant, mais nous le ferons à la fin de la liturgie avec le clergé, qui s'appelle le canon des nouveaux martyrs arabes de la Syrie, du Liban et de la Mésopotamie, qui est déjà célébré dans des monastères au Liban, qui est en train d'être traduit en arabe, qui va être mis sur Internet en arabe, et qui se répand déjà. Il y a déjà 2 ou 3 monastères qui le célèbrent. Je vais juste vous lire les 3 premières odes, en espérant que vous irez sur mon blog, où il est en entier, et que vous pourrez l'imprimer et le dire chez vous. Il apporte beaucoup de grâce et de paix. Par les prières de tes saints nouveaux martyrs arabes, Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous. Ô Christ qui a été crucifié pour nous, tu portes dans ta chair blessée, transpercée et couronnée d'épines, tes nouveaux martyrs arabes, afin qu'ils deviennent pour nous de puissants intercesseurs. Par leurs prières, sauve-nous. Par les prières de tes saints nouveaux martyrs arabes, Seigneur, sauve ton monde. Ô saints nouveaux martyrs arabes, qui avez souffert vaillamment en baptisant de votre sang les terres du Syrie, du Liban et de la Mésopotamie, priez pour les pécheurs que nous sommes, afin qu'ils trouvent le salut. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Saint Éphrem, Saint Isaac et Saint Aphrate, gloire de la Syrie, du Liban et de la Mésopotamie et du monachisme, réjouissez-vous de la venue au paradis de vos nouveaux compagnons, les nouveaux martyrs arabes, sur votre sainte terre, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Souveraine toute sainte, toi qui as
mélanger sur la terre tes larmes au sang versé par ton Fils au pied de la croix. Par tes saintes souffrances, unies aux tiennes, sauve ton peuple qui t'implore. Par les prières de tes saints nouveaux martyrs arabes, Seigneur, sauve-nous. Que sont nos épreuves dans ce monde comparées à celles de votre sang versé volontairement comme un prolongement de la passion du Christ, non seulement pour notre salut, aux saints nouveaux martyrs arabes, mais pour le salut de tous ceux qui s'adressent à vous comme de puissants intercesseurs. Par les prières des saints nouveaux martyrs arabes, Seigneur Jésus-Christ, sauve ton monde. Lorsque les méchants sont venus vous égorger comme des agneaux innocents, vous avez saisi la croix du pardon limité de celui qui est mort, crucifié en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Saint Simon le Stylite, Saint Jean Damascène, Saint Pierre Damascène, Saint Mélès d'Antioche, gloire de la Syrie, du Liban et de la Mésopotamie, ornement des synaxaires, recevez au paradis, dans l'assemblée des saints, les nouveaux martyrs arabes, avec les reliques suaves de leurs os brillés et leur sang frais versé pour le Christ. Maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Très sainte Mère de Dieu, tu deviens non seulement l'avocate insurpassable de ceux qui t'implorent, mais tu es la mère de tous ceux qui espèrent en toi, en voyant les nouveaux martyrs arabes répandre leur sang sur le sol de la Syrie et du Liban et de la Mésopotamie. Tu implores ton Fils, ô miséricordieuse, pour la paix sur cette terre arabe, la paix dans le monde et la paix du Christ dans nos cœurs. Je m'arrête là, ça fait deux odes sur 9, mais vous trouvez donc ce texte sur mon blog en tapant Maître Michel Laroche et sur ma page Facebook. Et très important de dire cette prière en ce moment, parce que le monde va bouger. Et moi je pense que ce que j'écris dans ces odes un peu plus loin, que comme pour la Russie, quand on a cru qu'on avait tué par dizaines de milliers ces nouveaux martyrs, qu'on avait éteint le christianisme, on n'a fait que rebaptiser la Russie, et aujourd'hui c'est un flambeau d'orthodoxie, un témoignage de la lumière du ressuscité qui s'étend sur toutes les terres slaves, que ce soit en Macédoine, en Serbie, en Bulgarie, partout où il y a eu l'horreur du communisme et le martyr, eh bien l'Église a été revivifiée. Je pense que ce qui se passe en Syrie, parce que n'oublions pas que ce n'est pas qu'une guerre civile, c'est une guerre religieuse, et les chrétiens sont assassinés parce qu'ils sont chrétiens. Je reçois chaque jour des milliers de témoignages absolument catastrophiques de la situation de l'ensemble des chrétiens, comme d'ailleurs ça a été le cas en Irak, c'est-à-dire en Mésopotamie, en Syrie. Donc, nous devons prier pour nos frères, pour l'ensemble, pour l'ensemble de ceux qui souffrent là-bas, bien entendu, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, nous prions pour tous, mais sachant que des fanatiques musulmans assassinent des chrétiens à cause de leur foi. Des évêques sont capturés, des prêtres sont capturés, alors qu'ils cherchent souvent à apaiser les deux camps. On les prend, on leur propose ou de renier leur foi ou d'avoir la tête coupée. Ils choisissent la tête coupée. Donc je vous assure que ça se passe en ce moment. Donc c'est quelque chose, donc cet office est très très important parce qu'il évite toute passion humaine, tout jugement humain hâtif. Il permet, mais je rappelle une chose, ce n'est pas une condamnation des musulmans, c'est une condamnation du fanatisme. Il y a eu, je ne parle pas des Coptes aujourd'hui, j'en reparlerai plus tard, mais il y a eu en Égypte des musulmans non fanatiques qui ont fait une chaîne humaine autour d'une église parce que les fanatiques musulmans voulaient la brûler. Et ils ont empêché, le temps qu'ils sont restés, qu'ils ont subi les attaques, ils ont repoussé les assaillants pour protéger les chrétiens. Donc, je ne fais pas un amalgame anti-musulman, absolument pas. Il y a des musulmans qui se comportent comme des frères avec les chrétiens. Je montre juste qu'il y a aujourd'hui une guerre de religion en Syrie et où des fanatiques barbares assassinent des chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.